Dites-moi, lorsque vous regardez cette image que j'ai trouvée sur le site d'une société qui met à disposition des trottinettes dans l'espace public, est-ce que ces personnes sont en conformité ou pas avec la réglementation? 1, 2, 3, 4. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler trottinette. Vous le savez peut-être, le décret qui réglemente leur utilisation vient de paraître et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo juste pour voir ce que ce décret prévoit. Sachant que je préfère préciser que pendant toute la vidéo je vais parler de trottinette électrique, enfin je vais parler de trottinette, mais ce décret en réalité s'applique à tous les engins de déplacement personnel, donc ça veut dire que ça inclut évidemment les trottinettes électriques, mais également les overboards, les gyropodes, etc., etc. Le décret prévoit un certain nombre de caractéristiques que doivent impérativement respecter les trottinettes et donc les autres engins de déplacement personnel. Donc ce sont des caractéristiques techniques relatives par exemple à la dimension des véhicules, à l'obligation d'avoir des freins sur le véhicule, à l'obligation d'avoir des feux, etc. Bon, évidemment, je suppose que vous allez me dire que ça va pas changer votre vie si vous louez juste des trottinettes, mais en réalité c'est important pour deux choses. D'abord, quand bien même vous louez des trottinettes et que vous n'avez pas votre propre trottinette, c'est quand même important de savoir que ces engins sont soumis à un certain nombre de normes qui sont censées quand même assurer votre sécurité. Et ensuite, second point, pour ceux qui sont propriétaires de leur trottinette, c'est quand même important de vérifier que votre engin répond aux caractéristiques qui sont définies par la réglementation, sachant que si vous roulez avec un véhicule qui ne respecte pas ces règles et ces caractéristiques, vous vous exposez là encore à une amende. Ensuite, s'agissant de l'âge, le décret prévoit qu'il faut avoir 12 ans minimum pour pouvoir conduire une trottinette. Sachant que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une sanction pour l'enfant de moins de 12 ans qui conduirait une trottinette. En revanche, si cet enfant est accompagné d'une personne majeure, cette personne majeure qui est responsable de l'enfant soit en droit, donc par exemple ses parents, soit en fait, à savoir la sœur, la babysitter, sa babysitter ou son babysitter, parce que si je dis pas son, on va me dire oui, mais pourquoi les femmes seraient plus babysitter que les hommes? Donc son babysitter ou n'importe quelle personne qui est responsable sur le moment de l'enfant, eh bien cette personne majeure, cet accompagnant majeur s'expose quant à lui à une amende. Petite précision d'ailleurs sur l'âge, le décret prévoit qu'il est possible de conduire une trottinette à partir de 12 ans, mais sachez que la plupart des sociétés qui mettent à disposition ces trottinettes prévoient dans leurs conditions d'utilisation que vous pouvez utiliser ces trottinettes à partir de 18 ans. Donc faites bien attention, là encore, à respecter les conditions d'utilisation. Ensuite, s'agissant de la capacité, le décret prévoit que ce qu'on appelle les engins de déplacement personnel, dont font partie les trottinettes, sont prévus pour transporter une seule personne. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas être à 2, à 3, à 4 ou à 5, si vous y arrivez, sur une trottinette. Si vous vous retrouvez à 2 sur la trottinette, vous risquez là encore une amende. Ensuite, s'agissant de la vitesse, elle est limitée à 25 km/h, sachant que si vous vous amusez, comme certains, à débrider votre trottinette pour faire en sorte qu'elle aille au-delà de 25 km/h, vous vous exposez là encore à une lourde amende. On en arrive à la question principale, à savoir où peut-on rouler avec notre trottinette? Le principe, c'est que les trottinettes et autres engins de déplacement personnel doivent toujours rouler sur les pistes cyclables. Si vous ne roulez pas sur une piste cyclable alors qu'il y en a une, là encore, vous connaissez la chanson, contravention. Et évidemment, la question qui suit, c'est de savoir, mais quand il n'y a pas de piste cyclable, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser sa trottinette? Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser sa trottinette. En réalité, s'il n'y a pas de piste cyclable, il faut distinguer. Si vous êtes en agglomération, donc agglomération, tout le monde voit un peu ce que c'est, ça veut dire dans un lieu dans lequel il y a des habitations, il y a des groupements d'immeubles, etc. Si vous êtes en agglomération, vous pouvez rouler sur la route dès lors qu'il s'agit d'une route limitée à 50 km/h. Mais attention, si vous roulez sur la route, il faudra tenir votre droite. Vous ne vous amusez pas à rouler en ligne horizontale, vous voyez avec vos amis, chacun les uns à côté des autres, sur la route. Puisque chacun est censé tenir sa droite, vous devez rouler en fait en file indienne. En revanche, si vous vous trouvez hors agglomération, c'est pas compliqué, c'est soit il y a une piste cyclable ou une voie verte et vous pouvez rouler, soit il n'y en a pas et vous ne pouvez pas rouler sur la route. Conséquence de tout ça,
On ne roule pas sur les trottoirs avec sa trottinette, on ne roule pas sur le périphérique avec sa trottinette, on ne roule pas sur l'autoroute avec sa trottinette, sachant que les règles que je viens d'énoncer sont susceptibles de dérogation, sinon ça ne serait pas drôle, ce qui veut dire que l'autorité compétente, donc en fonction des situations, ça pourrait être le maire, le préfet, le président du conseil départemental, bref, l'autorité compétente peut décider de règles contraires à celles que je viens d'énoncer. Vous pourriez avoir un maire, par exemple, qui vous dirait « Vous avez le droit de rouler avec vos trottinettes sur les trottoirs ». Mais attention, le décret prévoit que s'il y a autorisation de rouler sur les trottoirs, il ne sera possible de rouler sur les trottoirs qu'à allure du pas, donc finalement ça veut dire à la vitesse d'un piéton, et à condition de ne pas gêner les piétons. Autrement dit, en fait, vous ne pouvez jamais rouler avec votre trottinette normalement sur un trottoir. La seule chose que vous pouvez faire avec votre trottinette sur un trottoir, c'est la tenir à la main et marcher avec pour rejoindre le point où vous souhaitez aller. Et outre cette hypothèse des trottoirs, je vous ai aussi expliqué qu'il n'est pas possible de rouler avec sa trottinette sur la route hors agglomération. Je vous ai dit en ville, c'est possible. Hors agglomération, ce n'est pas possible. Le décret prévoit qu'une autorité compétente pourrait décider du contraire et autoriser, par exemple, l'utilisation de ce type de véhicule sur des routes limitées à 80 km/h. Donc vous pourriez vous retrouver avec des trottinettes sur des routes départementales, par exemple. Ensuite, s'agissant des accessoires ou de l'équipement qui doit être le vôtre, sachez que dans le décret, il n'y a pas une règle qui prévoit l'obligation, par exemple, de porter un casque dès que vous utilisez une trottinette. La seule obligation générale que prévoit le décret, finalement, c'est celle de porter un gilet de haute visibilité, donc finalement un gilet jaune, ou un équipement rétro-réfléchissant la nuit ou le jour lorsqu'il y a de mauvaises conditions de visibilité. Hormis cette situation, il n'y a pas d'obligation générale quant à l'équipement que vous devez avoir sur votre trottinette ou votre engin de déplacement personnel. Il y a une seule situation finalement dans laquelle le décret prévoit l'obligation de porter un certain nombre d'équipements. C'est la situation dans laquelle vous roulez sur une route hors agglomération, route limitée à 80 km/h. Dans ce cas-là, vous seriez effectivement obligé de porter un casque, obligé de porter un gilet de haute visibilité, obligé de garder vos feux de position allumés, obligé d'avoir un éclairage sur vous. Bref, c'est uniquement dans cette situation, donc des routes limitées à 80 km/h hors agglomération, qu'il y a des équipements obligatoires. Sachez ensuite que les engins de déplacement personnel doivent impérativement être assurés. Donc pour ceux qui sont propriétaires de leur trottinette, vous êtes obligés de la faire assurer. Et pour ceux qui utilisent des trottinettes mises à disposition dans l'espace public, sachez que les sociétés qui mettent à disposition ces trottinettes sont obligées d'être assurées. Ensuite, quels sont les devoirs de l'utilisateur de trottinette? Puisque les trottinettes et autres engins de déplacement personnels sont regardés comme des véhicules, il se voit appliquer l'ensemble des règles communes aux véhicules prévues par le code de la route, à savoir adopter un comportement prudent en toutes circonstances, ne pas conduire sa trottinette sous l'empire d'un état alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants, ne pas utiliser d'oreillettes ou de casque sur les oreilles, essayer de rouler sur la partie droite de la chaussée dans le sens de la circulation, etc. etc. Deux précisions qui me semblent quand même importantes, ce n'est pas directement dans le décret mais c'est quand même une conséquence logique du fait que vous conduisiez un véhicule. Sachez que lorsque vous utilisez une trottinette ou un engin de déplacement personnel à vous ou qui est mis à disposition sur l'espace public, vous engagez votre responsabilité pour les dommages que vous causeriez à l'engin lui-même, donc à la trottinette, ou à une autre personne ou à un bien appartenant à quelqu'un d'autre. Ensuite, et c'est la deuxième chose, bien entendu, si vous subissez un dommage en utilisant cette trottinette, vous pourrez obtenir indemnisation de la personne qui vous a causé ce dommage, bien entendu, et éventuellement vous pourrez même vous retourner contre la société qui met à disposition l'engin en cas, par exemple, de défaut de sécurité ou de défaut du produit, peu importe. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, en tout cas dans les grandes lignes, de ce que prévoit ce décret. J'espère que c'était clair, j'espère aussi que vous avez appris des choses. Si c'était assez clair, normalement, vous devez tous vous battre pour me dire quel était le problème sur la photo que je vous ai montrée en introduction, enfin s'il y en avait un pour vous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.